la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni, car vous êtes tous un en. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité et héritier selon la promesse. Est-ce que vous pensez vraiment que dans nos églises, il n'y a ni juif, ni grec? Dans nos assemblées aujourd'hui, il n'y a ni blanc, ni noir, ni arabe, ni... Sincèrement? Non. Il y a quelques assemblées comme ça, effectivement, mais il y en a très peu. Où l'on voit vraiment que les nations sont confondues. Les cultures sont confondues. Les langues sont confondues. Et où on voit que les frères et sœurs n'ont plus cette notion de « moi je suis de telle race, toi tu n'es pas comme moi ». Et voilà. Mais on assiste aujourd'hui, ça a toujours été le cas, à des organisations dites chrétiennes où l'on voit des étiquettes telles que Église, la communauté des églises d'expression africaine en France. Il y a un problème là. On ne peut pas vivre en France étant chrétien, être en métropole étant antillais et ne chercher qu'une église où il n'y a que d'antillais. Il y a un problème là. On le lit. Il n'y a ni juif, ni grec. On le proclame. Mais quand je dis aux pasteurs, je dis aux gens, mais comment vous lisez cette parole? La croix a brisé cette différence-là. Mais pourquoi vous voulez vous cantonner entre vous là, dans vos assemblées qui sont devenues de véritables sectes? Quand Congolais se sentent mieux dans une église congolaise, mes amis, pour moi, ça pose un problème parce que je me dis, on doit se sentir à l'aise là où il y a la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tel un poisson qui se sent à l'aise dans l'eau. Mais si tu te sens à l'aise parce que le pasteur est congolais, c'est que tu as un problème, tu es raciste. On parle beaucoup du racisme des blancs vis-à-vis des noirs, mais on ne parle pas du racisme des noirs vis-à-vis des blancs. Les noirs sont plus racistes encore. Mais je vous dis. Parce que un Moulouba, c'est une ethnie, qui va épouser, n'est-ce pas, une Congo, là, c'est pas ça, ils sont tous les deux du même pays, mais ça pose problème. Mais vous n'allez pas voir un Français du Nord poser des problèmes à son fils parce qu'il va épouser une Française du Sud. On va parler. De toute façon, moi je parle. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas toi qui me paye, donc j'ai pas une organisation qui me donne un salaire, donc je peux vraiment librement m'exprimer. J'ai pas un contrôle pastoral quelque part pour dire on va le calmer un peu là. Non, écoutez là, vous voulez fermer les locaux, fermez-les. Voilà, c'est tout. Même en prison, on va envoyer des lettres comme Paul, il n'y a pas de problème. Hein. La poste est toujours là. Hein. Voilà. Alléluia. Vous voulez qu'on parle encore? Non, moi, je me sens bien dans une église maghrébine parce que je suis du Maghreb. T'as un problème. Et ça va te parler quoi là-bas? De couscous, voilà. On te réduit à un ministère couscousien. Il y a un problème là. Hein? Il y a des prédicateurs comme ça. Vous vous rendez compte? Tu ne fais que... Et d'autres encore, on te réduit quoi? Moi, je suis pasteur congolais, donc du coup, toi, on te réduit à Zaiko Langa Langa. Voilà, donc toi, c'est... Ou encore au Francky Vincent parce que il faut qu'on sorte de là. Tiens, ton voisin, il faut sortir de là. Voilà. Toi, tu vas prier là-bas, mais il y a plus d'antillais. Toi, tu vas prier là-bas, mais il y a plus de blancs. Mais vous avez un problème. Il y a des problèmes. Quand vous jetez un filet dans l'eau, vous attrapez quel type de poisson? On est d'accord, hein? Allez pêcher, vous allez voir. Quand vous lancez vos filets comme ça, là, vous n'allez pas dire aux dorades, non, venez pas ici. Alléluia. Ah non, pas ici, là, il faut pas. Non, il faut. Mes amis, c'est quoi cet évangile-là? Il y a encore des barrières.
Regarde même quand tu es en programme de réveil, tu t'assois toujours à côté de la sœur qui parle ta langue. Tu as un problème? Tu es raciste? Et à chaque fois que vous entendez parler en dialecte, et celui qui est à côté là, vous voyez à quel point nous avons des problèmes. Vous voulez que je parle, non? Mhm. On va parler ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens disent tout bas. Voilà. Quand vous parlez là, celui qui est à côté là, est-ce que vous pensez à lui? Il ne parle pas ta langue. Il n'y a ni juif ni grec. Oh Seigneur, sauve-nous. Merci pour les chewing-gums. C'est terrible. Hein? Un pasteur en Allemagne a témoigné, il s'est repenti. Il a mis une pancarte sur son bâtiment d'église, hein, devant. Église africaine en Allemagne. Les Allemands qui cherchaient Dieu, ils passaient par là, ils disaient non, c'est l'Afrique. Il priait pour le réveil. Dieu lui dit, mais en songe, hein, tu veux le réveil, mais tu cherches les Allemands. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, mais tu as dit, c'est pour les Africains. Donc les Allemands passent. Voilà. Oh, église évangélique arabe. Non, il y a un problème. Église évangélique africaine, il y a un problème. Église africaine martiniquaise, le pasteur est martiniquais, il n'y a que les martiniquais autour. Est-ce que ça existe ici en métropole aussi, non? Non? Qui a déjà vu ça? Église, le pasteur est martiniquais, il y a plus de martiniquais, il est guadeloupéen, il y a plus de guadeloupéens, il est haïtien, il y a plus d'haïtiens. Église de la prophétie, comme on trouve ça beaucoup en Haïti. Église de la prophétie, il n'y a que des haïtiens. Et là, c'est le compas là-dedans, là, compas. C'est le style de musique. Alléluia! Vous voulez qu'on parle encore? Une église où le pasteur est congolais et il n'y a que des Congolais autour de lui depuis des années. Mais un Européen qui vient là, il va dire non, je n'ai pas ma place ici. C'est que les deux là qui sont tout le temps ensemble, les deux têtes là. Il y a un problème. Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça, mais il faut que ça sorte. Une fédération, la fédération pastorale française. Un Africain qui va là-dedans, on va lui dire non, mais vous avez une fédération là-bas. C'est comme ça se passe. Hein. C'est pour vous. La ségrégation spirituelle. La ghettoisation. C'est des ghettos. On crée des ghettos et on dit à Dieu, Dieu, oui, mes enfants, eh ben, viens te faire ghettoiser. Dieu dit non. Moi, je suis au-dessus de tout ça, là. Voilà. Je veux toucher mon peuple. Voilà. Vous voyez, déjà, on a ce problème-là. On veut toujours faire cette différence-là. Vous voyez, même dans le cas du mariage, hein, entre chrétiens. On est là, hein. Alléluia, gloire à Dieu, c'est le réveil. Mais ton fils, là, ou ta fille, là, si elle veut épouser quelqu'un d'autre, comment tu vas réagir? Toi qui es spirituel. Tu sais, chérie, c'est vrai, il est peut-être converti, mais il n'est pas de chez nous, quoi. Je donne tout à Dieu, mais pas ce côté-là. Donc, Dieu doit me laisser avec ma culture. Donc là, c'est la chasse gardée. Hein. Donc là, non. On est chrétien. Mais quand les sœurs, vous, les femmes qui êtes là, non, mais moi, c'est vrai, je veux un homme, mais, ouais, je suis africaine, mais je veux pas un frère antillais. Il est gentil, ce frère, mais je veux pas parce que, je t'assure, hein, tu vas rester célibataire à vie. Hein. Je vais vous parler honnêtement, là. Célibataire à vie. Et quand tu auras 80 ans, tu vas en train de mourir, Dieu dira, mais t'es passé à côté, mais oui, mais comment? Ben, il était là. Ben oui, mais tu sais, nous en Martinique, on dit que les Haïtiens, il ne faut pas trop côtoyer. Mais comment ça? Je n'ai pas prévu de parler de ça. Ne pensez pas que quelqu'un m'a soufflé. Alléluia. On chante, nous sommes un dans le lien d'amour. Dieu dit, oh, vous êtes divisés bien comme il faut là. Hein? Alléluia. Je sais que beaucoup vont être délivrés encore bien comme il faut là.
Bien. Seigneur, sauve-nous. Il y a un monsieur turc. Il vit en France. Il vivait en France. Sa fille amène un petit copain français de souche à la maison. Le monsieur n'en voulait pas. Il tue le jeune homme. Il se sauve en Turquie. Voilà. Et je suivais les informations hier. Et le papa de cet homme, de ce jeune homme, pleure. Parce que ce monsieur ne peut pas se faire rapatrier. Comment voilà, rapatrier, extrader. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que sa fille épouse un Européen. Mais si tu ne veux pas que ta fille épouse un Européen, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais en France? Mais tu restes en Turquie, il y a beaucoup de Turcs là-bas. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Voilà. Voilà. Tu restes chez toi. Et quand certaines personnes vont parler de l'identité nationale, on va dire qu'ils sont racistes. Mais il faut arrêter un peu de voir le racisme partout. Parfois, c'est le bon sens. Les gens sont fatigués. Un missionnaire africain va aux Antilles pour la mission. Il est célibataire, mais il va aller au pays pour trouver une femme, la faire venir au pays, en Martinique. Vous voyez pas que vous créez des problèmes vous-même? Ça veut dire qu'en Martinique, il n'y a pas de femmes. Pour prendre leur argent, il n'y a pas de problème. Pour que ces femmes viennent nettoyer vos salles, il n'y a pas de problème. Donc elles sont vos esclaves. Maintenant, pour épouser quelqu'un, vous dites non, il faut une africaine comme moi. Mais vous avez un problème parce qu'il vous faut une délivrance. Voilà. Vous voulez que je parle encore? On continue? Voilà. Oh non, mais moi, la France, ça ne m'intéresse pas, la France. Mais alors, qui te retient ici? Tu rentres? Et même si tu n'as pas de papier, tu peux rentrer facilement parce que il n'y a pas de problème pour ça. Alléluia! On acclame le Seigneur, frères et sœurs. On va parler. Voilà. Oh, je n'aime pas ce pays. Tu vas parler chez toi, tu vas parler comment? Tu vas commencer où? On va te couper la tête, tu vas commencer où? Il y a des choses, nous on peut parler. Quand on va parler, on va pas dire non, il est raciste. Non! Dieu veut qu'on parle. Et après on va tuer des innocents. Voilà. Pour avoir 1000 femmes quelque part ou 10 femmes, 10 vierges. C'est l'enfer là, bien sûr. Oh, Galate, Paul dit, insensé. Si c'est moi qui dis ça, non, il parle mal, il n'est pas respectueux. C'est Paul qui dit, insensé. Qui vous a ensorcelé? Effectivement, quand on regarde beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme s'ils sont ensorcelés. On se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais qui les a envoûtés? On voit bien que ce pasteur est un escroc. Mais les gars, ils le suivent quand même. Il y a un problème. Quelqu'un qui vient, qui dit, non, moi, Dieu m'a donné cette ville. Il m'a donné cette région. Et du jour au lendemain, on ferme sa salle. L'apôtre, la salle est fermée parce qu'il y a des dettes. L'apôtre maintenant déménage pour aller ailleurs. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des escrocs, vous ne voyez pas que ça ne va pas? Les gens sont comme envoûtés, ensorcelés. Plus vous les arnaquez, plus ils vous élèvent. Et effectivement, quand on regarde l'église primitive, elle a commencé par l'esprit. Le jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus l'esprit. C'est le monde. C'est la chair. Et où sont les conversions? Où sont les guérisons, les délivrances? Et on entend même des prédicateurs, soi-disant, qui prêchent la vérité, la sanctification, dire, non, mais vous donnez le micro aux démons, tout ça, c'est pas normal de prêcher l'évangile. Mais attendez, le Seigneur, mais vous avez quelle Bible là? Si vous lisez bien, monsieur le prédicateur, vos Bibles, vous allez voir que partout le Seigneur passait avec des délivrances. Vous, dans vos églises, vous êtes tellement bien costumés, cravatés, qu'il n'y a plus l'onction. Vous n'avez que des beaux discours. Les démons sont là, assis, et ils ne sont pas inquiétés. Jésus entre dans une synagogue, il parle, les démons se manifestent. Ce n'est pas lui qui les provoquait. Il y a plus de possédés dans nos églises que dehors.
Je vous dis la vérité. Parce que Paul dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Lorsqu'un esprit impur sort, hein, il cherche à revenir, non? Ben, la condition de cette personne est pire que la première, n'est-ce pas? Alors, quand on était dans le monde, on avait juste on était pire. Mais là, quand on vient au Seigneur et qu'on tombe dans le péché, eh ben, les démons reviennent plus qu'avant, on devient pire qu'avant. Eh ben, ça se passe. C'est pour ça que la pire des jalousies, c'est dans les églises. La pire des méchancetés, c'est dans les églises. La pire des escroqueries, c'est dans les églises. Aujourd'hui, quand quelqu'un me voir pour dire que je suis apôtre, je regarde, je prends du recul, mes amis, parce que, je vous assure, hein, vous pouvez avoir, un inconverti va peut-être pas forcément vous arnaquer, pas tous, il y en a qui sont quand même avec une bonne moralité. Mais aujourd'hui, quand on dit apôtre, prophète, pasteur, mes amis, il faut bien discerner. Hein. Ah oui. Oh ma soeur, je vois que tu as une belle maison, on va faire une cellule de prière. Non, 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 laisse-moi prier d'abord Dieu. S'il me convainc, il n'y a pas de problème. Parce que si vous l'acceptez, vos meubles vont partir. On va commencer à avoir des prophéties du genre, il y a des démons dans les meubles et tout ça là. On sait comment ça fonctionne. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà, on peut tout dire parce que je n'ai pas d'église à défendre ici. Je n'ai pas un salaire à défendre. Donc du coup, je peux me permettre de parler. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je me taisais, je sais ce qui va se passer. Je n'ai pas le choix. On est parti trop loin là, avec la vérité, donc on va aller jusqu'au bout. Voilà. Ça passe ou ça casse. Qui vous a ensorcelé? L'église est née dans le feu. L'église est née dans l'esprit. Il y avait les dons de l'esprit. Il y avait des conversions. Il y avait des délivrances. Il y avait des miracles. Les païens qui venaient étaient convaincus du péché. Convaincus du péché, c'est écrit, hein? Paul dit quoi? Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout le monde soit instruit. Aujourd'hui, ben, on a établi des prophètes qui prophétisent seulement, et les autres, depuis 15 ans, tu reçois des prophéties, tu en fais quoi? 15 ans, tu fais la queue pour recevoir toujours les mêmes prophéties. Tu seras la tête, tu seras la tête, tu seras la tête. 15 ans. Et quand est-ce que toi-même tu as prophétisé aussi? Parce que tu as le Saint-Esprit, vrai ou faux? Eh ben, Paul dit quoi? Tout le monde peut prophétiser. Alors? Chasser les démons, c'est pas on n'est pas des spécialistes de la délivrance. Hein. Il n'y a pas de spécialistes, mes amis. Un seul est spécialiste, le Saint-Esprit. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu es chrétien, homme ou femme, tu peux chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront les hommes chrétiens. Ceux qui auront, les femmes qui ont cru, levez les mains ici, s'il vous plaît, ici. Donc vous pouvez chasser les démons. Dis à ta voisine, ma soeur, c'est que les femmes, que tu peux chasser les démons aussi. Ma soeur, dis à ta voisine, tu peux aussi baptiser les hommes. Ah, ah. Rappelle-lui les hommes bien musclés, tu peux les baptiser aussi au nom de Jésus. Les machos. Alléluia! On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dieu est bon, hein? Quand l'église est née, il n'y avait aucune fédération. Hein? Fédération baptiste, ou lolo, fédération baptiste et pentecôtiste. Il y a tellement de ismes aujourd'hui que le Seigneur, quand tu nous regardes, il dit, mais ils sont ensorcelés. Ils ont commencé par l'esprit, ils finissent par le isme. T'es d'où? Moi, je suis pentecôtiste. On est tellement fiers. Moi, à l'époque, j'étais fier. Hein? Ah oui, Assemblée de Dieu. Ouh là là. En 86, on se convertit, on était tout petits. On était fiers, on brandissait l'étiquette pentecôtiste. Ensuite, on nous amène chez les baptistes. Hein? On était fiers, baptistes. Et ensuite, on a porté notre étiquette, église de réveil. Église évangélique. Et un jour, Dieu vient, il dit alors, moi dans tout ça, où m'as-tu mis? Ben oui, mais t'es avec les baptistes et les pentecôtistes alors. Ben oui, mais t'es un peu avec eux et les catholiques. Ah ben oui, c'est autre chose. Hein. L'église romaine, là, c'est grave. Hein. On vous pose la question, mais vous priez où? Qui est votre pasteur? Quand on répond Jésus, on dit, ben oui, on sait que c'est Jésus, mais qui est votre pasteur? Oui, mais c'est Jésus. David disait quoi? L'Éternel est? C'est écrit ou pas? Je ne manquerai de? Vous savez pourquoi vous manquez de tout? Parce que ce sont des hommes qui sont devenus vos bergers. Qui est ton pasteur? Mon pasteur, ça fait un choix à côté. Non, dis pas ça. Moi-même, là, j'ai un pasteur comme toi. C'est Jésus. Je suis ton pasteur où?
Ah non? La preuve en est que tu n'as pas mon numéro. Donc, je ne veux pas ton pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un que l'on peut invoquer. On est d'accord, non? Ah bah oui. Invoque-moi, je te répondrai. Bah oui, c'est ça le pasteur. Quand une brebis a un problème, elle appelle qui la brebis? Quand un loup vient pour attraper une brebis, qu'est-ce qui intervient? Le pasteur. Berger, vrai ou faux? Il a quoi? Un bâton, une houlette? Bah oui. C'est ça. Le message que nous prêchons, c'est quoi? Nous voulons vous présenter le vrai pasteur. Nous voulons vous dire, ne vous arrêtez pas sur nous, nous sommes vos frères. Un seul mérite l'adoration. Un seul mérite la gloire. Un seul doit être acclamé, élevé, magnifié. Ah oui, c'est Jésus. Oh, Chora arrive, on s'en fiche. Oh, c'est un tel prédicateur, il vient de la RDC, il est sur YouTube. On s'en moque. Dis à ton voisin, c'est de la poussière. Alors, le jour où il va s'allonger là, tout ça, là, définitivement, qui va te défendre? Hein? Oh, il prêche bien, ah bon? Et c'est lui qui est en lui là, c'est lui qui parle. Satan aussi parle bien. Hein? Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers. Ben voilà pourquoi aujourd'hui les vers pâturage n'existent plus. On vous donne un pâturage, il n'y a plus de pâturage. Tout ce qu'on vous donne, c'est de l'herbe complètement sèche. Vous n'arrivez même plus à brouter. Tellement que tout le lait est parti. Les pieds sont fatigués, les pieds là, on a tellement on a tellement tiré dessus. Ah oui, je vous dis, c'est grave. Hein? Quand Dieu regarde les églises d'aujourd'hui, là, Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Comment voulez-vous que le Maghreb soit touché? Comment voulez-vous que les nations soient touchées? Les gens ont perdu le message. Il y en a qui parlent de la sanctification, mais ils sont associés avec des pasteurs voleurs. Le message ne peut pas avoir d'impact. Celui qui prêche la vérité, il doit se sanctifier. La sanctification, c'est la séparation. On ne peut pas marcher avec des pasteurs voleurs, des pasteurs marchands de miracles. Les marchands du temple. Qui vous a ensorcelé? Église. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? On dit, il faut un pasteur. Chaque chrétien doit avoir un pasteur. Chaque membre doit avoir un pasteur qui doit l'encadrer, qui doit le suivre. Ah bon? Oui, Dieu a établi les hommes et les femmes pour aider les autres. Mais il n'y a pas que eux. Ils s'entraident. Les uns, les autres. Priez les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns, les autres. On n'a pas dit exhortez seulement les autres. Tu exhortes et tu seras aussi exhorté. Ben oui. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça le royaume. Qui est ton père spirituel? Ah non. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah, je vois une onction sur toi, il faut que je te forme. Ah, Dieu ne m'a pas dit ça. Non. Avant, on était sous le pédagogue, de la loi. La loi était là pour nous. Mais aujourd'hui, regardez nos églises. Elles se sont mises elles-mêmes sous ce pédagogue, c'est-à-dire la loi de Moïse. La loi de Moïse impliquait quoi? Parlait de quoi? Du temple de Salomon. Aujourd'hui, ils construisent des temples. Au lieu de dire aux chrétiens, c'est eux qui sont le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter leur cœur. Ils disent non, c'est la maison de Dieu. C'est quoi? Ce bâtiment là, ça là? Brique. C'est pas ça l'église. Ils mettent des panneaux dessus. Église pentecôtiste. Mais ça, c'est pas l'église, ça. On nous a menti. Cathédrale, basilique, tout ça là, c'est Babylone. Dites, on va dire Babylone. Bah oui. Voilà. Et on sait, hein, quand on rentre dedans, on est spirituel. Hein. On est 3 fois saint. Et on néglige les vrais temples.